Wow, salut la vadrouille. Je viens de faire un bond dans le passé pour découvrir l'une des histoires les plus insolites de France. Aujourd'hui, je vais vous raconter une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Celle d'une bande qui terrorisait les ruelles de Paris une fois la nuit tombée. Un nom tout aussi particulier que le vice qui fit parler d'eux dans la presse de l'époque. Accrochez-vous la vadrouille, nous allons découvrir l'histoire des piqueurs de fesses. Imaginez, vous êtes au début du 19e siècle. Un matin d'hiver, vous vous promenez dans les ruelles encore peu éclairées du vieux Paris. Vous marchez tranquillement et observez un journal de la veille abandonné sur un banc public. Vous le saisissez et lisez le communiqué de la préfecture de police. Un particulier, dont on a pu se procurer le signalement que d'une manière imparfaite, se fait depuis quelque temps un plaisir cruel de piquer par derrière, soit avec un poinçon, soit avec une longue aiguille fixée au bout d'une canne ou d'un parapluie. Les jeunes personnes que le hasard lui fait rencontrer dans les rues, sur les places ou sur les promenades publiques. Les lignes suivantes expliquent que ce dernier prendrait plaisir à piquer les jeunes femmes timides et peu sûres d'elles, celles qui n'oseraient pas réagir de peur d'attirer l'attention, et conclut par un appel aux citoyens à s'unir à l'autorité pour que ce méfait ne reste pas impuni. Mais qui peut bien être ce mystérieux individu qui commet des agressions en pleine rue, le plus souvent visant les fesses de ses victimes? Un farceur? Un maniaque sexuel? Un assassin en puissance? La police, comme la presse, est incapable de répondre. Très vite, d'autres récits viennent alimenter la rumeur. Quelques jours plus tard, un autre quotidien fait écho d'une nouvelle victime de ce maniaque de l'aiguillon. La presse ne parle plus d'un cas isolé, mais d'une bande qui semblerait sévir avec toujours plus de perversité, allant jusqu'à agir sous les yeux de témoins scandalisés par l'audace dont ils font preuve. On ne parle dès lors plus de quelques piqûres dans l'arrière-train, mais bien d'une jeune femme décédée quelques 24 heures plus tard. L'histoire choque, interpelle, et permet aux plus imaginatifs de lui prêter des circonstances fictives qui font enfler la rumeur. La peur grandit et la police reste muette. Reclus dans votre maison, vous n'osez plus sortir. D'habitude pragmatique, les derniers événements vous ont procuré des sueurs froides. Vos nuits sont perturbées, votre sommeil est agité, vous ne fermez plus l'œil de la nuit. Vous êtes anxieux à l'idée de sortir dans la rue. D'autant plus que la bande de meurtriers ne s'attaque plus uniquement aux femmes, mais aussi aux hommes. Les sévices sont de plus en plus cruels. On parle d'empoisonnement, d'attaques meurtrières. La passivité des forces de police laisse le champ libre aux violences les plus excentriques. Plus personne ne se sent en sécurité face à ceux que l'on nomme désormais les piqueurs de fesses. À tel point que la presse se demande si les citoyens ne devraient pas être autorisés à porter une arme en cas d'attaque. Parallèlement à cela, les caricaturistes laissent parler leurs crayons. Des dessins aussi évocateurs que satiriques traduisent la terreur qui emporte tout Paris. Les piqueurs de fesses, un nom qui aurait pu faire sourire, fait désormais trembler la une des quotidiens. L'affaire prend des proportions hors normes. Les agressions se multiplient, la paranoïa s'installe, les arnaques médicinales, des antidotes miracles contre les piqûres douloureuses voient le jour. Des écoliers en manque d'idées vont même jusqu'à reproduire les actes de ces criminels pour s'amuser. Il faut que ça cesse. Et pour cela, la police fait appel à la brigade de sûreté, dirigée par le célèbre Vidocq, à qui il ne faudra pas longtemps pour trouver le coupable. Un certain Biseul, un tailleur dénoncé par 3 jeunes femmes, récemment victimes de ces harcèlements. Condamné à 5 ans de prison et 500 francs d'amende, pour l'époque, c'était pas mal. Les ruelles de la capitale retrouvent leur calme. Vous voilà rassurés, ou plutôt le piqueur de fesses a été arrêté. Mais en est-on bien sûr? Car certains médias de l'époque laissent supposer que Biseul pourrait être un bouc émissaire destiné à calmer les esprits. Mais alors, cela voudrait dire que les criminels continuent de courir dans les rues, l'aiguillon vissé à la main, prêt à faire de nouvelles victimes.
Voilà une histoire insolite qui aura fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, en parlant d'histoire insolite, saviez-vous que le récit de Frankenstein a été inspiré d'une histoire vraie? Je vous en parle juste là. Allez, on s'y retrouve!